Bonjour et bienvenue sur Quasi pour ce second temps de parole du 25 mai. On reçoit aujourd'hui l'intersyndicale de la prison de Majicavo, c'est-à-dire la FO, CGT, CFDT et l'UFAP, représentée aujourd'hui par Mohamadi Oumadi, secrétaire général de FO pénitentiaire. Mohamadi, bonjour. Bonjour. On a également avec nous Jam. Jaha Wakidou, qui est secrétaire adjoint de la CFDT. Bonjour. Jaha, bonjour. Messieurs, on nous a expliqué que le 5 juin, il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait, parce que pour l'instant c'était un préavis de grève, il pourrait y avoir un blocage, une manifestation, une grève à la prison de Majicavo. Est-ce que vous confirmez cette information ? Tout à fait, on confirme l'information. Ça fait des années que l'intersyndicale revendique certaines choses que l'administration nous a toujours refusées. Là, on est sur un stade un point de non-retour. C'est-à-dire que nous connaissons actuellement les chiffres, les pires chiffres de l'administration pénitentiaire, avec un établissement qui est prévu pour 278 détenus. On se retrouve avec 610 détenus. Dont au centre de détention, je l'expliquais la dernière fois, le principe c'est l'encellulement individuel, donc que ce soit en métropole ou dans les DOM. Et là au niveau du CD, il y a quasiment plus de CD, ça n'existe pas, c'est une maison d'arrêt qu'on a mis à la place, puisque les cellules sont occupées par 5, 6 dans certains quartiers. Au lieu de normalement au CD, au centre de détention, c'est une personne. Une personne, alors que là, il y en a entre 4 et 6. Il y en a 4, 5, voire 6. Alors 6, ça reste exceptionnel, mais là on est sur de l'ordre de 6 détenus par cellule. Et donc le centre de détention, pour nous, il n'existe plus. Donc nous, on n'a plus de centre de détention à la maison d'arrêt. On a un CP avec un quartier mineur, une maison d'arrêt, mais on n'a plus de CD. Déjà, quand on a 4, 5, voire 6 détenus dans une cellule, il n'y a pas 6 lits. Il n'y a pas 6 lits. En fait, il y a par cellule, ils avaient installé au début des lits superposés. Après, maintenant, on pose des matelas au sol. Il y a des matelas par terre ? Matelas par terre. Il y a 240 matelas par terre. Pour une capacité... Dans la prison, il y a 240 matelas par terre. 240 matelas par terre. On a le record de France, normalement, par rapport à la... Oui, alors il y a 2200 matelas au sol au niveau national. Et Mayotte fait plus de 10%. Oh, c'est incroyable. Sur 73 000 détenus. Ça veut dire que notre prison à Majicavo, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est la pire de toute la France ? De toute la France. En termes de surcharge, de surpopulation carcérale. Bien sûr. Incroyable. Alors, quelles sont les conséquences ? Qu'est-ce qui peut se passer quand on est dans une situation de surpopulation carcérale ? Alors, je vais surprendre tout le monde ce matin. Peut-être les magistrats, il y en a peut-être un qui va nous écouter ce matin. Il y en a beaucoup qui nous écoutent ce matin. Quand on reçoit les mandats de dépôt ou les mandats d'arrêt, enfin, il y a la notice individuelle qui arrive. Normalement, on est censé l'appliquer. À Mayotte, on est le seul établissement où on a les instructions de ne pas appliquer les mesures de séparation des détenus. C'est-à-dire qu'on va les mettre ensemble. Même pour le bien de l'enquête judiciaire, ils vont pouvoir se concerter, puisque nous, on n'a pas la possibilité à Majicavo de les séparer, de les mettre dans les différents quartiers. C'est très important ce que vous dites, parce que ça veut dire que c'est carrément la justice qui est concernée là. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui arrive à la prison, qui est dans le cadre d'une affaire, pour le bien de l'enquête, il ne doit pas rencontrer d'autres éléments de la prison pour éviter qu'ils se mettent d'accord sur la procédure et ce qui va être déclaré au tribunal. Or vous en tenez pas compte. On n'en tient pas compte. Mais pourquoi vous le faites pas ? Parce que on n'a pas la possibilité. Toutes les cellules sont occupées par 5 voire 6 détenus. À la maison d'arrêt, c'est 4 cellules et c'est systématique, alors que là aussi le principe de l'encellulement individuel prévaut. Ils sont 4. Mais ça fausse le débat judiciaire alors. Nous, on n'a pas la possibilité de le faire. C'est bien pour ça que depuis des années, on revendique l'extension de l'établissement actuel et la construction d'un nouvel établissement. Donc voilà. Puisqu'on parle de chiffres, vous nous dites que, et je vous crois sur parole, hein, pardon, que l'établissement de Majicavo, c'est le pire de France au niveau effectif. J'imagine que ça suit. Non, du tout. Non. On est à 112 agents. 112 agents. Il nous manque à peu près 40 surveillants sur l'établissement.
40. Et donc, quel est le risque d'être en sous-effectif dans une prison en surpopulation? La position de force. En fait, quand on ouvre une cellule et qu'il y a 5 détenus, tu l'ouvres tout seul. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. On ne sait pas comment ils ont dormi. Ils sont à 5 dans la cellule. On ne sait pas comment ils sont entendus. S'il y a eu une bagarre et qu'on ouvre la porte le matin, tu es tout seul. L'agression, elle est pour toi. Elle est directe pour toi. Et si tu n'as pas de collègues autour, ils sont sur les autres étages, tu te retrouves tout seul à pouvoir. Tu dois déclencher l'alarme, que tes collègues ils arrivent, tout en sachant qu'on est en sous-effectif. Le temps que tu arrives, le temps qu'ils arrivent, les autres collègues, on a le temps de subir. Et quand vous faites ce métier si particulier, parce que si vous avez fait ce métier, c'est aussi par choix, vous avez parfois peur quand vous faites votre métier? Bah écoutez, nous ces derniers temps, on est envahi par un sentiment de peur, bien sûr. Les agents, le matin, quand ils se réveillent, la plupart maintenant, ils ont peur. Ils se posent la question, est-ce que je vais aller travailler ou est-ce que je vais aller voir le médecin? Donc on a une bonne partie des agents qui préfèrent aller voir le médecin pour se mettre en arrêt et pas pour aller se faire agresser ou pour subir les conséquences de cette surpopulation carcérale. C'est votre cas également? C'est le cas de presque tous les agents du CP Majicavo. Déjà, quand on regarde le climat qu'il y a sur Mayotte, tu te lèves le matin, tu ne sais même pas si tu vas arriver au boulot ou pas. Quand tu arrives au boulot, tu as d'autres problèmes qui sont devant toi à régler tous les jours. Les personnes détenues, ils ont aussi leur quotidien. Ils vivent à 5 dans 9 mètres carrés, à 5. Donc tu te lèves le matin, la cellule, la plupart du temps, la cellule est surpeuplée. Il y a les odeurs, il y a la mésentente, parce que ce n'est pas avec tout le monde qu'on peut s'entendre. Après, ça reste une prison, déjà, c'est pas non plus un hôtel 4 étoiles, ça reste une prison. Ça reste une prison, mais il y a aussi les conditions de détention à respecter aussi. Bien sûr. Et ils ne sont pas applicables sur Mayotte. Ils ne sont pas du tout applicables. Quand on prend l'exemple de l'actualité très récente, pas plus tard que hier, l'auteur de l'assassinat de la petite fille de 8 ans, vous avez forcément entendu parler, a été placé à Majicavo, à la prison de Majicavo. On nous dit que c'est un déficient mental. Il est bien arrivé chez vous? Malheureusement, des détenus dites psy, on en a une dizaine, voire une quinzaine. Et cela a des conséquences lourdes pour nous, pour la gestion. Normalement, quelqu'un qui a un défaut psychologique ou un problème psychologique, s'il va en cellule, il est seul dans la cellule. C'est la règle. C'est bien pour cela que, vu qu'on est en surpopulation, il va nous prendre une cellule tout seul. Et donc, ça veut dire que les 4, 5, voire les 6 personnes qui étaient dans une cellule, il va falloir les reventiler sur d'autres cellules pour que lui puisse avoir... Et tout seul. Il aura une gestion assez particulière, ce qui fait que des personnes détenues comme lui, il y en a 10, voire 15, quand il faut intervenir sur ces gens-là, la gestion est assez particulière, donc ça nécessite plusieurs personnels. Donc voilà, c'est pas simple à gérer. Ouais, on imagine. Ça vous inspire quoi tout ça? Pour moi, les CAPSI, ils n'ont rien à faire au CP Majicavo. Il faut un établissement spécifique et malheureusement, sur Mayotte, il n'y en a pas du tout. Mais ailleurs, ça se passe comment en France métropolitaine? Des cas psy sont incarcérés ou sont dans des établissements spécialisés? Alors, en principe, au niveau national, on a ce qu'on appelle il y a des établissements spécifiques. Donc, il y a les CMPR, l'UPR. Il y a plein d'établissements qui reçoivent normalement des détenus dits psy. Et donc, ça désengorge les établissements dits normaux. Et leur place n'est pas du tout en prison pour nous, parce que la gestion, c'est comme je vous dis, c'est une gestion très particulière et donc qui est très très lourd. Et donc. Alors qu'à Mayotte, tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Il n'y a pas de cellule prévue à la construction pour ces gens-là. Donc on va venir à vos revendications. Est-ce qu'il y a encore une chance que le 5 juin, il n'y ait pas un blocage à Majicavo? Vos revendications, vous les avez envoyées, j'imagine, à Paris, à la préfecture, à votre direction, forcément. Vous demandez quoi exactement? Écoutez, nous... L'intersyndicale a fait un entrevue avec la direction. Nos revendications sont remontées à Paris. On le sait. On a appelé aussi nos nationaux qui ont vu la direction de l'administration pénitentiaire. Maintenant, on n'attend rien d'ici le 5.
Vous n'y croyez pas? On n'y croit pas, on n'aura rien. Dans l'immédiat, il n'y aura rien. Ça fait des années que nous demandons à ce qu'il y ait des travaux sur l'extension. Parce qu'en faisant l'extension, c'est ce qui se ferait le plus rapidement possible. Oui. Vu que la nouvelle construction, ça prendrait peut-être... Vous, c'est ce que vous demandez, l'extension du centre. Du centre. Pour pouvoir avoir plus de cellules, bien sûr. Et donc moins de surpopulation carcérale. Pour que les agents ne puissent pas être confrontés à ce rapport de force qui est inversé quand les détenus, ils sont 5 ou 6 dans la cellule et que l'agent il est tout seul. Donc parmi nos revendications, nous demandons que tous les étages de l'établissement, les agents soient doublés. C'est-à-dire que ce soit au CD, au niveau de l'AMA, au niveau du quartier mineur, au niveau du QA, là c'est déjà fait. Au niveau du CD, les 2 bâtiments, c'est déjà fait. Au niveau du 3e et du 4e, c'est pas fait. Du 2e et du 3e, c'est pas fait. Et au niveau de la maison d'arrêt, c'est pas fait. Le premier aussi, il n'est pas fait. Le premier aussi, il n'est pas fait. Donc, nous, on veut que dans chaque étage, il y ait 2 agents. Donc, au total, ça fait combien d'agents en plus? Nous, on a demandé 40 agents, ça fait à peu près 5 postes. À peu près. D'accord. Ça paraît beaucoup de personnes, beaucoup de monde, mais c'est nécessaire par rapport à la difficulté que vous venez d'évoquer, clairement. Clairement, parce que les agents, ils sont en souffrance. Comme je vous dis, ça joue sur leur santé mentale pour certains. Et donc, mettre 2 agents par étage, je pense que ça atténuera un peu le travail des agents. J'espère que les autorités vous entendront, puisque vous êtes là et qu'il nous reste 2-3 minutes, et j'aimerais en profiter pour vous poser d'autres questions. On nous dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, vous allez nous confirmer l'information, qu'il y a de plus en plus de choses qui rentrent illégalement dans la prison par l'extérieur. Là, je ne mets pas en cause du tout les agents, mais par l'extérieur, c'est assez facile avec le système du filet. Qui est en place autour. Est-ce que vous confirmez, c'est-à-dire que les gens jettent des choses et c'est récupéré par un filet? Est-ce que vous confirmez ces informations? Pour moi, je dis, il y a quelques mois, c'était encore vraiment, ça arrivait beaucoup, mais maintenant, ils ont mis un filet anti-projection. Oui. Ça arrive encore à rentrer parce qu'ils arrivent à arracher les filets, oui. Mais c'est plus comme avant. Avant, c'était tous les jours, il y avait 10-30 projections. Ouais. Maintenant, il y en a 5 ou 6, mais les 5 ou 6 projections, la plupart du temps, ils sont sur le filet. Ouais. Et le temps qu'ils les récupèrent, ils ont plus de temps à les récupérer. Ouais. Et l'intervention est particulière pour pouvoir arrêter toutes ces projections. Et ça, c'est dangereux parce que n'importe quoi peut rentrer dans la prison. Ça peut être des cigarettes, évidemment, mais ça peut être aussi des armes. Des armes blanches, des armes létales. C'est dangereux. Bon, pour l'instant, il y a des procédures qui sont mises en place. Ouais. Quand il y a des projections, il y a des retours des promenades, il y a des fouilles, il y a des non importiques, ouais. Des détections de masse métallique. Ouais. Donc pour l'instant, on arrive à récupérer quand même pas mal de choses. Voilà. Allez, en conclusion, il est 7h55. Là, devant vous, il y a les autorités parisiennes, il y a le préfet qui vous écoute, qui vous entend. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui pour éviter qu'il y ait encore ce blocage devant Magicavo? Vous voyez les images que l'on a ici derrière nous avec ces feux de pneus. C'est tous les 2 ans. On y a droit tous les 2 ans devant la prison de Magicavo. Et on aime bien nos agents du centre pénitentiaire de Magicavo. Et ça donne aussi une mauvaise image. Donc on aimerait ne pas voir ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour pas qu'on arrive à ça? L'extension et le nouvel établissement. Au moins commencer l'extension, prendre la décision de le faire. Oui. Elle est prise la décision ou pas? La décision de la nouvelle construction est prise. Oui. Maintenant, à quel stade? Parce que là, on était au stade de la recherche du terrain. Oui. Nous, les agents, on n'était pas liés à... Oui. Aéronieux et tout ça. Ouais. Donc par contre l'extension, il y a l'étude, c'est le bureau qui est à La Réunion qui est en train de, puisque c'est lui qui avait participé à l'époque à la construction. D'accord. Ils ont le dossier et on nous dit que ça va aller plus vite. D'accord. Donc on attend sur l'extension, ça va se faire apparemment, ouais. Ça sera beaucoup plus rapide que la nouvelle construction. D'accord. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Mais nous ce qu'on nous demande en urgence vraiment, il nous faut les 40 agents venant de la métropole pour suppléer aux agents. Ça évitera que les mêmes agents soient rappelés, ça évitera que les mêmes agents aillent voir le docteur, ça évitera qu'il y ait des conflits. Ouais, en interne. Et y compris au niveau de l'ambiance entre vous, parfois ça peut se compliquer aussi à cause de ça. C'est tendu. Ouais. Forcément, quand vous avez les mêmes agents qui viennent et que l'autre ne vient pas travailler. Ouais, forcément.
En tout cas, merci beaucoup, messieurs, beaucoup de courage et bravo pour le métier que vous faites parce que c'est pas simple. On a entendu vos revendications. Tout le monde espère qu'elles seront entendues ou au moins en partie entendues. Allez, on va dire écoutez au moins et qu'on évitera ces images que l'on a derrière nous le 5 juin prochain du côté de Magicavo. Merci Dja, merci Mohamadi d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.